On connaît ces hôtels, les hôtels Germain, Halte et Escade. Ces trois bannières, 19 hôtels exploités par la famille Germain au Canada. Et derrière cette grande réussite québécoise, il y a une femme et son frère qui ont pris des grands risques, ça c'est clair, qui ont douté sûrement, mais qui ont réussi malgré les tempêtes. Alors, Christiane Germain est avec nous. Bonsoir. Christiane, bienvenue à l'émission. Bonsoir. Merci beaucoup. J'ai envie de parler d'hôtellerie avec vous. Oui. J'ai envie de parler d'entrepreneuriat, de famille, d'échecs et de succès aussi. Parce qu'il y a les deux, hein? Ben oui, parce que et ce qui nous fait tant apprécier les succès, c'est quand on a eu parfois des échecs ou un vent de face qui quand même nous a fait avancer. 40 ans à développer 3 chaînes d'hôtels. Qu'est-ce que ce travail acharné-là vous a le plus appris sur vous? J'avais pas peur des défis, effectivement, parce que je vous dirais qu'on a commencé tranquillement. Puis je suis très, très fière de ce qu'on a réalisé, mais tu sais, ça s'est fait quand même sur 30 quelques années. OK? C'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est pas un succès instantané. Alors, je pense qu'au fil des années, j'ai réalisé que j'étais justement capable de vivre avec le risque parce qu'on en a pris plusieurs. Ouais. Vous savez, l'hôtellerie, c'est un domaine, c'est fascinant. J'adore l'hôtellerie, mais en même temps, c'est un domaine qui demande des capitaux importants. Tu sais, financièrement, là, c'est pas juste acheter des tablettes puis louer un local puis le remplir de matériel. Alors, fallait toujours, à toutes les fois qu'on ouvrait un hôtel, on remettait toujours ce qu'on avait gagné. Tu sais, À chaque fois. À chaque fois. Vous risquiez tout à chaque fois. Tout le temps. Alors, pendant plusieurs projets, ça a été ça. Tu sais, Ça a pris combien d'hôtels avant de ne plus avoir à risquer toute l'entreprise pour en ouvrir un nouveau? C'est très récent. Ah oui? C'est très récent. Puis ça a pris des investisseurs aussi parce que, d'ailleurs, je ne vais pas vous prendre en défaut, là, mais on en a 20. On a 20 propriétés. OK. On en avait le 20e qu'on a ouvert à l'aéroport d'Ottawa il y a quelques mois. OK. Alors, donc, on a des investisseurs maintenant, donc on n'est pas les seuls à supporter tous ces risques-là. Mais je vous dirais que, pour répondre à votre question, peut-être une douzaine d'hôtels là, avant qu'on ait des investisseurs qui nous permettent de partager les risques de façon intéressante. Vous êtes devenu une enseigne de fierté, enfin 3 enseignes de fierté pour les Québécois. C'est comme une famille d'entrepreneurs de chez nous qui a réussi. C'est le fun. Je suis très contente. Ça, c'est satisfaisant. C'est ça votre plus grande fierté, j'imagine? Vraiment, parce qu'il y a beaucoup de très bons hôteliers au Canada. Mais il y en a très peu qui ont créé des marques. Et puis, c'est en toute humilité, c'est ce qu'on a réussi à faire. Alors, effectivement, ça me rend extrêmement fière. Puis, j'ai pas fait ça tout seul, là, tu sais, mais c'est une belle fierté d'avoir créé ça. Racontez-moi le moment, et je suis convaincu qu'il y en a un ou deux ou trois peut-être, où vous avez pensé que plus rien n'allait, ou que là, vous étiez sur le point d'échouer. C'est facile. En fait, c'est très facile. C'est au mois de mars 2020, la pandémie. Ah, je comprends, oui. Non, ça a été... Ah oui, c'est catastrophique. Non, ça a été une pure catastrophe, là, tu sais, quand tu es obligé de fermer des hôtels, d'acheter des cadenas, parce qu'une porte d'hôtel, c'est jamais barré. C'est ouvert 24 heures par jour. La porte extérieure qui donne accès. Porte extérieure, OK. Il a fallu mettre des cadenas sur les hôtels. Il a fallu mettre des serrures parce que c'est jamais barré, une porte d'entrée d'hôtel. Alors, ça a été, ça a de loin été le pire moment de ma vie. Et on ne savait pas du tout de quoi était fait le lendemain. Puis vous savez, nous, ce qui était arrivé, c'est que on avait ouvert un hôtel à Toronto en 2003. Qui était l'année du syndrome, le fameux SARS, là, tu sais. Oui. Alors, nous, on avait vécu cette expérience-là qui avait été difficile. En 2003, tu sais, l'Organisation mondiale de la santé avait dit aux gens de ne pas voyager à Toronto parce que c'était dangereux. Alors, nous, on ouvrait un hôtel. Alors, la première année d'ouverture de cet hôtel-là a été très difficile, mais on a passé au travers. Alors, quand la pandémie a commencé à nous envoyer des signaux en 2020, nous, on se disait, nous autres, on a vécu ça,
puis il n'y a rien il y a là. rien là, puis c'est pas grave. Et ça a été et ça a été la catastrophe. Ça a été une petite catastrophe, OK. oui. Je veux vous entendre aussi sur votre participation à Santé Québec. Vous avez été nommée présidente du conseil d'administration avec 14 autres membres du conseil. Mais coup de théâtre, vous avez annoncé que vous quittiez vos fonctions en octobre prochain. Quand on vient du milieu privé et qu'on va travailler au gouvernement, vous n'êtes pas la seule à vivre ça. C'est un choc. Hein? C'est pas si facile que ça, travailler au sein du gouvernement. Non. Ceci étant dit, vous avez raison, c'est pas si facile que ça. C'est pas facile, c'est même très difficile. Mais c'est pas mon départ n'a rien à voir avec les difficultés ou une forme de désaveu que je pourrais avoir envers Santé Québec. Pas du tout. C'est juste que, sincèrement, c'est un travail qui m'a demandé énormément, physiquement, mentalement, intellectuellement. Et probablement que j'arrive à un moment dans ma vie où j'ai le goût de profiter un peu. Lever le pied un peu, là. Un petit peu. Un petit peu, oui. Donc, ça explique une bonne partie de votre départ de là. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de quitter. Quand vous dites lever le pied un peu, vous le faites aussi pour le groupe hôtelier. C'est votre fille maintenant, Ma fille je et mon pense. neveu. Ma fille et mon neveu qui sont coprésidents. Parce que vous savez, mon frère et moi, nous avons été toute notre carrière coprésidents de l'entreprise. Et maintenant, ce sont nos enfants qui le sont. Le fils de mon frère et ma fille. Quand vous travaillez avec Jean-Guy, c'est Jean-Guy? Jean-Yves. Jean-Yves, pardon. En affaires, il y a des décisions à prendre. Parfois, vous ne deviez pas être d'accord avec les mêmes décisions. Lequel de vous deux était capable de dire « Probablement T'as moi. raison ». Probablement moi. Excusez-moi, je ne vous ai pas laissé finir votre question, mais en fait, je dis ça. J'imagine que si Jean-Yves était avec moi, il dirait la même chose, tu sais, parce que veut pas, il y a toujours quelqu'un qui met un peu d'eau dans son vin, puis c'est jamais toujours la même personne. Exact. Alors, quand on le fait, on a toujours l'impression que c'est juste nous autres, mais finalement, on n'est jamais seul à le faire. Vous avez décidé, Christiane Germain, d'élever votre fille seule, être en affaires au même moment. Ça devait être un horaire extrêmement chargé. Quel a été le prix à payer de tout ça? J'ai été, écoutez, je pense que j'ai été très chanceuse parce que j'ai une fille aujourd'hui exceptionnelle. Et puis, le prix à payer, ça a été probablement j'ai peut-être manqué. Vous savez, des fois, j'écoute de la musique ou j'entends parler d'événements qui se sont passés. Puis, normalement, j'aurais dû être là. Mais j'ai manqué des moments importants. Des moments importants, tu sais, parce que j'étais très occupée et à un moment donné, il fallait que je fasse des choix. Alors, j'ai manqué des moments qui, probablement, j'aurais aimé, mais à un moment donné, on fait des choix, puis j'ai pas de regrets, mais j'ai manqué certaines activités. Puis, ça n'a pas toujours été facile non plus pour ma vie sociale, les amis. Tu sais, les amis, il faut les entretenir, hein? Alors, peut-être que des fois, j'ai manqué un peu, mais je me reprends aujourd'hui. Mais c'est clair, en tout cas, que vous deviez avoir beaucoup d'amis parce que vous aviez beaucoup d'hôtels et donc des chambres à bas prix pour plein d'amis qui devaient vous faire des demandes. Est-ce que ça, c'était un des irritants? Non, pas du tout. Non, pas du tout? Pas du tout, non. La politique, vous la placez où dans vos aspirations actuelles? Elle n'est pas là du tout. Non? Non. J'ai toujours, en fait, pas toujours, mais j'ai souvent eu des propositions certaines que j'ai écoutées, auxquelles j'ai réfléchi. Et ma vie professionnelle a pris le dessus. Mais aujourd'hui, là, j'y penserais même plus. Non. Non, pas du tout. Non. C'est les années où vous pouvez mettre les pattes sur le pouf de temps en temps et profiter de la vie. Ouais. Et là, quand votre fille et Hugo, c'est ça? Ouais. Prennent des décisions, êtes-vous capable de vous dissocier des décisions ou vous êtes encore dans les alentours? Se dissocier complètement, non. Non, OK. Non, tu sais, mon frère et moi demeurons des actionnaires importants de l'entreprise. Alors, on les laisse aller, mais tu sais, on a des rencontres régulières, mais je vous dirais que eux autres, je pense qu'ils ont le goût de venir nous sonder le terrain des fois. Là, tu sais. Christiane Germain, vous avez fait toute votre carrière dans le monde des affaires. Est-ce que c'est devenu compliqué d'être en affaires au Québec? Est-ce que le gouvernement, parfois, rend les choses tellement complexes que ça peut faire en sorte que certaines personnes décident d'abandonner des projets d'affaires?
Ça peut arriver. Ça peut arriver. Puis vous avez raison. Des fois, on aimerait ça que les choses soient plus simples. Ouais. Mais moi, je me dis, si quelqu'un abandonne son projet parce qu'il y a trop de papier à remplir, là, c'est probablement une bonne chose. Ouais, c'est Non, comme une étape si- à franchir difficile, Si par c'est la contre, hein. raison, Ouais. là, OK, c'est un bon test, puis passons à autre chose. Ceci étant dit, on aimerait qu'il y en ait moins, mais je ne pense pas que ce soit la raison qui fait que les gens, à un moment donné, décident de laisser tomber leur projet. Tu sais. C'est un ralentisseur, mais pas nécessairement un empêcheur d'avancer. Ouais, ouais. Vous avez dit en entrevue à Mario Girard dans la presse en fin de semaine que vous aviez un côté bum. J'ai besoin de savoir c'est quoi, moi, Christiane Germain. Quand elle devient bum, elle fait quoi? Elle ralentit. Elle ralentit. C'est drôle parce qu'à un moment donné, je partais en voyage avec des amis, puis ils me disaient, toi, quand tu étais à l'aéroport, la façon de voir si tu t'en vas en vacances ou si c'est un voyage d'affaires, c'est juste la façon dont tu marches. Parce que quand je pars en vacances, bien, effectivement, je ralentis et c'est naturel. Et j'aime m'amuser, j'aime la vie, j'aime m'amuser. OK, vous ne mettez pas la veste de cuir avec les chaps et tout ça, là. C'est pas là que vous allez, non? Pas nécessairement. Ouais. Dites-moi donc, je vous donne 2-3 jours de congé là, cette semaine. Ouais. Et je vous envoie dans l'un de vos 20 hôtels. Oui, Mais vous n'êtes pas Christiane Germain, vous êtes une cliente. Là. oui. Lequel de ces hôtels vous choisissez? Ah, j'aime bien, de ce temps-ci, j'aime bien Ottawa. Oui? Le Germain à Ottawa. Ouais, non, c'est un très bel hôtel. Je l'aime beaucoup. Mais je les aime tous. Je comprends OK? très Je les bien. aime Mais tous. si vous aviez passé 3 jours à faire de la Ah! lecture et relaxer, c'est là que vous iriez? Germain à Ottawa, oui, oui. OK. Ah oui, oui, non, il y a des belles... Non, je l'aime beaucoup. Oui. Est-ce que vous choisissiez des éléments de décor dans vos hôtels lorsque vous Toujours, faisiez des toujours. rénovations et tout ça? Oui, d'ailleurs, l'hôtel de Ottawa, l'œuvre d'art, parce qu'on a une des caractéristiques que nous avons, c'est toujours des œuvres d'art qui ont été faites particulièrement pour le projet hôtelier en question. Puis on essaie de travailler avec des artistes qui sont de la région. de la région. Dans le cas d'Ottawa, j'ai travaillé avec une femme de Montréal qui fait de la photo, Julie Couture. Puis j'ai dit, Julie, j'aimerais ça que tu prennes des photos de la ville d'Ottawa qu'on n'est pas vraiment habitué de voir. Alors, elle a fait des photos extraordinaires d'Ottawa qu'on a imprimées sur un tissu qui est sur le mur. C'est vraiment beau. C'est chaleureux, en tout cas, c'est clair. C'est vraiment très chaleureux, Ben oui. c'est beau. Alors, pour répondre à votre question, oui, et j'aime ça le faire. Comme là, on va ouvrir Vancouver dans 2 ans. Et on commence les travaux pour la bâtisse qu'on a achetée. Et dans 3 semaines, là, on va aller voir la chambre, puis on va... Le modèle de chambre, Ouais, le c'est type pour choisir les mobiliers. Exactement. Dernière question en terminant. Ça représente combien d'employés, le groupe Germain? Ah, de ce temps-ci, on doit être autour de 3 000 à peu près. 3 000 employés? Oui, Ben, bravo, félicitations. Et si ce chemin-là était à refaire, vous le referiez? Ah ben oui. Oui. Ah ben, sans aucune hésitation. Parfait. Ouais. Merci, Christiane Germain, d'être Merci. passée nous voir aujourd'hui. Je vous Merci. souhaite de mettre les pattes sur le pouf le plus souvent possible dans les prochaines années. Et moi, je vous souhaite de continuer à vous amuser, de faire le beau travail que vous faites depuis hier. C'est très gentil. Merci à Ça vous. fait plaisir.